Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je te préviens, c'est une vidéo encore une fois en mode podcast, tout simplement parce que c'est la suite de ma première vidéo de ce style-là. Donc dans la première vidéo, j'étais revenue sur mon parcours scolaire, quelles sont les études que j'ai faites pour devenir ingénieur physico-chimiste. J'étais également revenue sur mes diverses expériences professionnelles, quels sont les laboratoires dans lesquels j'ai travaillé et je t'avais également parlé du développement d'un produit cosmétique dans l'industrie. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, du coup, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai quitté l'industrie, qu'est-ce que je fais actuellement, comment je gagne ma vie. Donc on va bien évidemment parler partenariat, mais aussi d'autres choses. Donc encore une fois, n'hésite pas à regarder cette vidéo en mode podcast pendant que tu fais quelque chose d'autre, par exemple. Et donc la dernière fois, on s'était justement quitté avec mon dernier emploi dans l'industrie cosmétique. Et donc la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi aujourd'hui je ne travaille plus dans l'industrie. Alors la réponse, elle est très simple. C'est que j'ai eu l'opportunité de partir vivre à l'étranger. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait maintenant plus de 3 ans, je crois que ça fait 3 ans et demi que je vis désormais en Asie et plus précisément à Hong Kong. Donc voilà, j'ai eu cette opportunité de partir vivre à l'étranger et bien évidemment je l'ai saisie et c'est notamment pour ça que dans beaucoup de mes vidéos je suis en débardeur parce que je n'ai absolument pas froid. Donc désolée à tous ceux qui ont froid en ce moment, je pense très fort à vous. Mais bon bref, blague à part, si j'ai décidé de partir vivre à l'étranger, c'est premièrement parce que j'ai tout simplement suivi la personne avec qui je partage ma vie, mais c'est pas uniquement pour ça, c'est parce que c'est une occasion en or et je recommande à tous ceux qui ont l'opportunité de partir vivre à l'étranger de le faire puisque tu vas gagner sur le point professionnel si jamais tu pars pour un travail, mais également d'un point de vue personnel. Bien évidemment que quand tu pars à l'étranger, tu vas découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles croyances, un nouveau mode de vie, mais ça va bien au-delà de ça puisque en fait, tu vas également apprendre énormément sur toi-même, sur tes capacités, sur ta vision de la vie. En fait, c'est un petit peu comme si tu grandissais, tu vas gagner en maturité, tu vas beaucoup plus ouvrir ton esprit. Donc voilà, c'est une expérience que je recommande à tous ceux qui ont l'opportunité de le faire. Mais le souci que j'ai eu en partant à Hong Kong, et je savais pertinemment que ça allait être un problème, c'est que Hong Kong, c'est une ville qui est très focalisée sur le côté marketing, sur le côté business. Bien entendu qu'on retrouve toutes les plus grandes entreprises cosmétiques, mais en fait, ce sont tout simplement des bureaux qui vont gérer toute la partie business qui se passe dans l'Asie. Et moi, si tu l'as pas encore compris, je suis plutôt dans la partie laboratoire, donc dans la partie scientifique, dans la partie recherche et développement. Et le souci, eh bien, c'est que les laboratoires, eux, ils sont plutôt localisés en France. Donc oui, j'ai clairement pris un risque sur le plan professionnel en quittant mon emploi à Paris. Mais du coup, quitte à partir à l'étranger, eh bien j'ai tout simplement décidé de faire quelque chose d'autre, de faire quelque chose que je n'aurais, je pense, jamais fait en France. Donc j'ai tout simplement décidé de créer mon entreprise. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je pense qu'il y a que ceux qui étaient là au tout début qui doivent le savoir puisque en fait j'ai premièrement créé une boutique de vente en ligne de masques en tissu. Puisque oui, en étant localisée en Asie, et bien forcément j'ai découvert toute la K-beauty, la J-beauty, donc les cosmétiques sud-coréens et également japonais. Et du coup, j'ai voulu tout simplement en faire profiter les gens qui sont en Europe. Du coup, j'ai créé une boutique de vente en ligne de masques en tissu sud-coréen notamment. Alors comme je l'expliquais un petit peu dans le podcast numéro 1, je suis ce qu'on pourrait appeler une folle de l'organisation. J'aime bien que les choses soient carrées et je veux vraiment mettre toutes mes chances de mon côté et j'aime énormément apprendre des choses. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait avant de créer mon entreprise, etc. J'ai tout simplement suivi des cours en ligne. Donc j'ai suivi les fameux cours sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur le marketing et également en comptabilité de l'université de Pennsylvanie aux États-Unis, donc l'université qu'on appelle UPenn. Et donc à partir de là, une fois que j'ai passé tous mes cours, que j'ai eu mes diplômes de cours en ligne, tout simplement, eh bien j'ai décidé de créer mon entreprise à Hong Kong. J'ai ensuite créé mon site internet et c'est tout simplement comme ça que j'ai atterri sur les réseaux sociaux. Du coup, au tout début, mes réseaux sociaux
sociaux ne ressemblaient absolument pas à mes réseaux sociaux actuels, puisque en fait c'était tout simplement une vitrine pour ma boutique de masques sud-coréens. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en étant premièrement sur les réseaux sociaux, eh bien je me suis rendu compte que je pouvais apporter beaucoup plus que ça de par mes connaissances sur la cosmétique et également de par mon expérience dans l'industrie cosmétique. Et c'est surtout que j'en ai eu un petit peu marre de voir certains articles en mode ces ingrédients à bannir de vos cosmétiques, ou alors cette crème anti-âge qui va vous faire paraître 10 ans de moins. Donc voilà, j'ai eu un petit peu un ras-le-bol et je me suis dit bon, il faut désormais que j'ouvre un petit peu plus mes réseaux sociaux et que je partage vraiment toutes mes connaissances, puisque je pense que c'est ça qui va plaire au plus grand nombre de personnes. Et donc de fil en aiguille, ma boutique a commencé à fonctionner, et pile au moment où elle a commencé à bien fonctionner, eh bien il s'est passé quelque chose qui a bouleversé et qui bouleverse toujours le monde. Je pense que tu sais très bien de quoi je parle. Oui, je parle de ce fameux nouveau coronavirus qui a en fait impacté directement mon business, tout simplement parce que les frontières ont commencé petit à petit à se fermer, ce qui fait que les voyages ont diminué, ce qui fait que le nombre d'avions a diminué, ce qui fait que mes colis, au lieu de mettre une semaine pour arriver en Europe, ils mettaient plus d'un mois, voire même 2 mois. Et crois-moi, quand j'avais évalué les risques de mon business, je n'avais absolument pas pensé à mettre pandémie mondiale dans les risques. Donc voilà, il y avait comme un embouteillage de colis, puisqu'il n'y avait plus assez d'avions, et c'était une période qui était énormément stressante, puisque tous les jours je regardais le suivi de mes colis et j'avais aucune idée de où étaient mes colis, de si les personnes qui avaient commandé allaient les recevoir un jour. Et bien évidemment que j'ai commencé du coup à recevoir des mails: elle est où ma commande? Ce qui est tout à fait normal, mais du coup je me suis sentie tellement impuissante, j'étais vraiment pas bien, j'étais stressée, et en plus je me suis dit que si je devais rembourser toutes mes commandes, j'allais perdre énormément d'argent, mais c'est surtout que c'est mon image qui allait en prendre un coup, et du coup c'était vraiment une période qui était pas du tout facile. Donc j'ai tout simplement décidé de fermer ma boutique pour ma santé d'esprit, puisque je ne pouvais plus continuer comme cela. Du coup c'est à partir de ce moment-là que j'ai tout simplement décidé de me focaliser à 100% sur la création de contenu, que ce soit sur Instagram ou alors sur YouTube. Alors il faut savoir que ma chaîne YouTube, je l'avais déjà créée en parallèle de ma boutique, mais étant donné que je gérais tout toute seule, que je gérais la boutique, les stocks, les commandes, etc., je pouvais pas être à 100% sur YouTube, créer 2 vidéos par semaine, etc., etc. Donc étant donné que j'ai fermé la boutique, eh bien j'ai pu me consacrer à 100% sur la création de contenu YouTube et Instagram. Alors il faut savoir, pour la petite histoire, que c'est absolument pas mon idée de créer une chaîne YouTube. En fait, j'ai été un petit peu poussée. Il faut savoir qu'au début j'étais extrêmement réticente, puisque c'est pas facile, mine de rien, de parler devant une caméra seule chez soi. C'est pas forcément quelque chose qui est inné chez moi. Alors bien entendu, aujourd'hui je ne regrette absolument pas. Je suis plus que ravie de ce que je fais, et honnêtement je remercie encore une fois toutes les personnes qui regardent mes vidéos et qui sont abonnées à ma chaîne. Mais du coup, étant donné que j'ai pu me focaliser à 100% sur YouTube, eh bien j'ai pu commencer à toucher un revenu YouTube. Pour ceux qui se demandent comment on est payé par YouTube, comment ça fonctionne, alors premièrement, il y a certains critères à respecter. Il faut que la chaîne ait plus de 1000 abonnés. Il faut également que les personnes aient visionné un certain nombre d'heures de vidéos sur la chaîne YouTube. Et si tu remplis ces critères, eh bien tu es tout simplement payé, parce que YouTube met des publicités avant, pendant ou après tes vidéos, et c'est grâce à ces publicités en fait que tu touches un revenu. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que à partir du moment où la vidéo dure plus de 8 minutes, on est totalement libre de mettre le nombre de pubs qu'on a envie dans la vidéo. Donc par exemple, lorsque une de mes vidéos dure plus de 8 minutes, eh bien je peux choisir là où je mets mes pubs dans ma vidéo. Bien évidemment, il faut trouver l'équilibre entre mettre des pubs pour gagner un revenu, ce qui est tout à fait normal, mais ne pas en mettre trop, puisque si tu en mets trop, eh bien c'est désagréable à regarder, et que forcément les abonnés ne vont du coup plus regarder tes vidéos et vont même se désabonner. Et justement à ce sujet là, c'est déjà arrivé qu'on me fasse remarquer qu'il y ait trop de publicité dans une de mes vidéos. Alors il faut savoir que je suis absolument ouverte à ce genre de critiques et à ce genre de suggestions, tout simplement parce que parfois je ne me rends pas forcément compte de ce que ça fait quand on regarde la vidéo avec des publicités. Donc bien évidemment, si je suis
d'accord avec ça, si je trouve aussi que après coup il y a trop de publicité, bien évidemment que je vais en enlever. Donc il suffit juste de communiquer, il suffit juste de me le dire. Mais ce que je voulais également dire dans cette vidéo, c'est que forcément quand quelqu'un débute, quand on est un bébé youtubeur, eh bien un bébé youtubeur forcément il mettra peut-être un petit peu plus de publicité qu'un grand youtubeur, puisqu'en fait il a besoin des publicités pour avoir un revenu. Et toi, quand tu regardes les publicités sur un créateur de contenu, en fait c'est tout simplement l'encourager à continuer. Donc si tu aimes le contenu, eh bien je te conseille de faire un effort avec les publicités. Je sais que ça peut être chiant, mais c'est comme ça en fait que tu encourages la personne à continuer. Mais on est bien évidemment d'accord sur le fait qu'il faut absolument trouver l'équilibre et mettre le bon nombre de publicités pour pas non plus que ça soit vraiment trop gênant. Ensuite, après les revenus YouTube, il y a également les commissions que j'ai sur certaines ventes que je fais. En fait, quand on travaille beaucoup avec une marque, eh bien il y a une relation qui commence à se créer et après je vais avoir accès à des offres privilégiées entre guillemets, et donc notamment des liens d'affiliation. Les liens d'affiliation, généralement ce sont des liens que je mets en description de mes vidéos. Alors tous les liens ne sont pas des liens d'affiliation forcément, mais il y en a quelques-uns, ce sont des liens d'affiliation. Ça veut dire que si tu cliques dessus et que tu commandes avec ce lien là, eh bien moi je vais toucher une commission sur la vente. Bien entendu que ça change absolument rien pour toi, mais moi je vais gagner un petit peu de sous avec. Et d'ailleurs c'est une autre façon que tu as si jamais tu veux remercier un créateur de contenu pour son travail, eh bien tu peux tout simplement utiliser ces liens d'affiliation. Ensuite forcément en tant que créateur de contenu, je reçois également des demandes de partenariat, que ce soit sur YouTube ou alors sur Instagram. Forcément plus tu augmentes ta visibilité, plus tu vas avoir de demandes de partenariat. C'est un sujet qui est assez épineux puisque il y a différentes écoles, il y a des personnes qui refusent catégoriquement de faire des partenariats pour des raisons qui leur sont propres, et puis il y a des personnes dont moi qui acceptent certains partenariats puisque je ne vois pas forcément les choses d'un œil négatif, et en tout cas pour moi, mais je vais t'expliquer un petit peu ma démarche derrière ces partenariats, puisque je sais que c'est un monde qui peut être un petit peu opaque, beaucoup de personnes se posent des questions sur comment ça fonctionne, comment ça marche, et du coup je voulais absolument t'expliquer le choix de mes partenariats et comment ça se passe plus généralement. Alors en fait je me suis créé ma petite organisation pour savoir si je dis oui peut-être ou alors non pour des demandes de partenariat, puisque forcément j'en ai de plus en plus. Déjà premièrement, si jamais c'est pas du skincare, du haircare, du make-up ou alors des soins esthétiques, que ça rentre pas dans ma ligne éditoriale, eh bien c'est tout simplement un nom. C'est-à-dire que dans cette catégorie, je place toutes les demandes de partenariat, des demandes mode, des demandes lifestyle, des demandes d'accessoires, de lunettes, de lentilles, de balance fitness. Si tu suis d'autres influenceurs, je pense que tu sais de quelle balance je parle. Bref, tout ça, je le place dans la catégorie non, ça ne m'intéresse pas puisque forcément, ça ne rentre pas dans ma ligne éditoriale. Ensuite, si c'est une demande de partenariat qui rentre dans ma ligne éditoriale, donc cosmétiques, soins des cheveux, soins de la peau, etc. Là, ça commence un petit peu à se compliquer. Alors forcément, la première question, c'est est-ce que j'aime la marque? Est-ce que je connais la marque? Si c'est une marque que je promeus déjà gratuitement, on va dire, sur mes réseaux sociaux, que je promeus déjà très souvent, eh bien, je ne vois bien évidemment pas le problème à accepter le partenariat. Après, si c'est une marque dont j'ai jamais parlé, une marque que je ne connais pas, eh bien forcément que je vais me poser des questions du style est-ce que je peux aimer les produits? Est-ce que ça peut faire l'objet d'une bonne vidéo, dans le sens où forcément il y a des produits qui me correspondent pas mais qui peuvent correspondre à certaines personnes de ma communauté, ou alors est-ce que je peux faire une vidéo dans laquelle on va apprendre des choses? Puisque le but de ma chaîne, je le rappelle, c'est vraiment d'avoir une vision plutôt éducative, de faire apprendre des choses. Alors si les réponses à ces questions c'est non, eh bien je vais tout simplement dire non, je n'accepte pas le partenariat. Si les réponses ça peut être oui, eh bien dans ces cas-là je vais demander à tester le produit en amont pour bien évidemment vérifier la qualité, l'efficacité. Je vais également demander à parler à quelqu'un de l'entreprise, que ce soit le fondateur ou alors une personne du laboratoire, pour en savoir un petit peu plus sur les valeurs de l'entreprise. Donc voilà un petit peu comment je procède actuellement sur le choix de mes partenariats. Bien entendu, c'est un processus qui est absolument pas fermé, c'est un processus qui va évoluer très
très certainement en fonction du temps, en fonction de ce que je vais avoir comme expérience et également en fonction des retours. Je rappelle que je suis totalement ouverte aux suggestions sur ce sujet-là notamment, mais pour être tout à fait honnête, j'ai longtemps travaillé pendant des mois, voire même des années sans salaire pour en arriver là. Donc les partenariats, à partir du moment où je reste éthique, si je parle des produits vraiment que j'aime bien, que je peux utiliser, eh bien je ne vois pas le problème, puisque c'est ce qui me permet à l'heure actuelle d'être financièrement indépendante et de pouvoir continuer à faire mes créations de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, YouTube et Instagram. Et je tenais également à rappeler que dans un souci de transparence mais aussi de légalité, tous les contenus qui sont sponsorisés, ils sont bien évidemment indiqués. Donc ils sont indiqués par une bannière YouTube ou alors une bannière Instagram si jamais c'est sur Instagram, et je le mets également en description YouTube ou alors en description Instagram également. Donc si c'est pas indiqué, eh bien c'est tout simplement que le contenu n'a pas été rémunéré par une marque. Et pour finir, il m'arrive également de travailler en tant que consultante en cosmétique, donc c'est-à-dire que je vais aider certaines marques lors de leur développement de produits cosmétiques, de par mes connaissances dans l'industrie, de par mes connaissances en physique-chimie et également de par mon expérience de skincare influencer, puisque je suis amenée à tester pas mal de produits. Donc voilà, je fais également de la recherche biblio et je fais de la vulgarisation scientifique pour certaines marques. Et juste un dernier point pour finir, pour être totalement transparente sur comment je gagne ma vie actuellement, je suis également sur la plateforme Tipeee, et en fait sur cette plateforme là je propose tout simplement mes services pour créer une routine beauté personnalisée. Donc en fait j'aide tout simplement les personnes qui ne savent pas vraiment quel produit utiliser pour leur type de peau et pour leurs problématiques, et bien je vais tout simplement les aider à y voir plus clair. Donc encore une fois, si tu as des questions sur tout ça, sur ma vie à Hong Kong, sur la vie tout simplement d'un expatrié français à l'étranger, si tu as des questions sur mes partenariats, si tu as des questions sur Tipeee ou bref des suggestions, surtout n'hésite pas à les mettre en commentaire. Moi je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi, ciao.